La légende dit, ils sont riches, ils sont intouchables, ils sont sans foi ni patrie. Aux quatre coins de l'Europe, ils tissent implacablement la toile d'araignée de leur trafic immonde. Incités par l'appât de gains fabuleux, ils attissent haine et rancœur pour fournir ensuite aux hommes qu'ils ont déchaînés les moyens de s'entretuer. Mais une main se lève, couleur de ce sang qu'ils ont tant versé, une main justicière qui va frapper sans relâche, sans merci. La main rouge dissimulait l'action homicide des services spéciaux français. Entre 1956 et 1960, placée sous la direction de Constantin Melnick et sous la responsabilité du Premier ministre Michel Debré. Elle était alors vitale pour le gouvernement français, isolé diplomatiquement, de ne pas être désigné comme l'organisateur d'actions de guerre sur le territoire du pays ami. Les cibles visées étaient essentiellement les partisans du terrorisme algérien, les trafiquants d'armes amis du FLN. Partout où cela semblait nécessaire, y compris sur le territoire extra-nationaux, notamment l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. Celui qui inventa le mythe d'une organisation secrète autonome est un général né en Algérie en 1901, Paul Grossin, chef du SDE-CE. Le service de documentation extérieure et du contre-espionnage a été créé en 1946 et remplacé le 2 avril 1982 par la Direction générale de la sécurité extérieure. Il ne prend pas pour autant la fonction du deuxième bureau qui reste alors consacré au renseignement militaire traditionnel. Il se souvient d'un petit groupe pro-français de Tunis qui s'était baptisé Main Rouge au début des années 50 et monte toute l'opération d'intoxication. Les services français baptisent un organigramme, créent un état-major fictif et commencent à fournir à la presse des déclarations enflammées, revendiquant chacun des attentats. Dans le même temps, les mêmes services font semblant de tenter de saisir cette... Dans son livre Un espion dans le siècle, Constantin Melnick donne la parole à l'inventeur de la main rouge, le général Grossin. Chaque fois que nous tirons un coup de pistolet, les flics trouvent malin de rendre publiques les fausses identités que nous avons employées. Pour stopper les rumeurs qui, dès avril 1960, attribuent les attentats aux livres piégés aux services secrets. Ces derniers convoquent quelques journalistes bien intentionnés pour leur livrer des informations inédites sur la main rouge. Dans leur ouvrage, La piscine, les services secrets 1944-1984, Roger Faligot et Pascal Kropp expliquent que l'un des éléments essentiels de la manipulation prend, une fois encore, la forme d'un livre qui sera diffusé au mois de juillet 1960 par les éditions Nord-Sud. Il a pour titre La main rouge. Un peuple qui n'avait jamais connu de stabilité, liberté ou de sécurité. Un peuple qui avait cru un jour que les premières lueurs d'espoir vont sans doute arroser leur visage que le temps a épuisé. Des incessants va-et-vient des autres civilisations qui viennent détruire ce que les autres ont laissé pour debout. Des invasions, des occupations, une révolution, une indépendance jamais vécue, et un soulèvement qui a coûté à ce peuple des pertes humaines sans précédent. Par ces agressions, le peuple algérien devient mûr, sage et respectueux. Un peuple qui glorifie à tout moment les premiers cris du nouveau-né, défendre sa famille et mourir debout avec dignité, qu'un homme lâche agenouillé. La grandeur qui fait de ce peuple, c'est la passion s'enracinée dans leurs êtres. Une décennie après la célébration du nouveau millénaire, et les pages noires de ce livre maudit ne cessent pas de nous dévoiler les méfaits d'une élite qui a pour mission
de déstabiliser les générations futures. Et ces pages, à l'expression morbide, n'en finissent jamais. Le peuple algérien veut simplement respirer la fraîcheur du jour et vivre le moment dans un esprit de joie et de prospérité, où les mères n'auront plus jamais un instant de pleurer leur disparu.